Plusieurs chercheurs se sont posé cette question, à savoir quel était le réel impact du langage corporel, du langage non verbal dans nos communications. Une des études qu'on entend souvent parler est l'étude du docteur Albert Mehrabian, qui a été faite dans les années 60. Donc, vous pouvez imaginer que depuis, plusieurs autres études ont été faites, mais l'ensemble des études vont dans le même sens, c'est-à-dire que le langage corporel est la partie de la communication qui va impacter davantage vos messages. Donc, Albert Mehrabian ses chiffres reposaient sur 7% de l'impact de vos mots. Donc, vos mots ont seulement 7% d'impact. Ce qui leur donne un grand pouvoir, c'est l'intonation, donc la façon que vous allez les dire. Et bien là, on pourra comprendre si c'est un message positif, négatif. Et à travers votre corps, eh bien, lui va communiquer 55% du pouvoir de votre message. OK? Et j'ai envie d'ajouter à cette étude-là, puis comme je vous dis, il y a d'autres études qui vont reposer sur d'autres chiffres, mais rappelez-vous que le plus important, c'est la façon que vous dites vos messages et le gestuel. Donc, si on prend l'étude du Dr Albert Mehrabian, eh bien, quand vous êtes dans l'authenticité, quand le message que vous transmettez, vous le ressentez, eh bien, vous allez avoir 100% de pouvoir parce que les mots que vous allez dire vont être appuyés par une intonation qui est à côté sur votre émotion et votre gestuel va simplement être tout à fait en cohérence avec votre message. Donc, quand je fais de l'accompagnement avec les gens qui me disent « Belinda, je veux passer mon message avec impact », eh bien, je leur demande « Est-ce que tu y crois? » Parce que si tu y crois, eh bien, oublie complètement ta gestuelle, elle va aller exactement dans le même sens. Alors que si tu essaies de passer un message auquel tu ne crois pas, eh bien, il va y avoir de l'incohérence. Ta gestuelle ne sera pas parfaitement coordonnée avec ton message. L'intonation va sonner faux et en bout de ligne, eh bien, tu vas avoir le sentiment que ton non-verbal t'a trahi. Alors que moi, je dis ton non-verbal te traduit. Alors, c'est extrêmement important ce que je viens de mentionner. Quand vous voulez avoir de l'impact, eh bien, choisissez des phrases dans lesquelles vous êtes confortable, que vous ressentez. S'il faut changer la façon de l'expliquer pour que ce soit le plus possible en harmonie avec ce que vous ressentez. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est qu'on est habité par des émotions de façon continue. Donc, si vous avez un message de pensée, mais que au moment présent, l'émotion n'est pas parfaitement adéquate pour s'adresser à vos gens, eh bien, il est préférable des fois d'attendre un peu, de prendre le temps de retrouver une émotion qui est plus calme, plus en harmonie avec le message que vous voulez passer. Autrement, eh bien, cette émotion-là va paraître à travers votre message et ça risque de nuire au message que vous souhaitiez passer. Si par exemple, vous voulez passer un message de bienveillance, de félicitations, mais qu'intérieurement, vous êtes tendu, eh bien, votre tension va paraître et là, votre message va moins bien passer. Okay? Pensez pas qu'on peut cacher tout ça. Notre corps communique toujours constamment à travers nos émotions. Donc, c'est sage de se poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour passer mon message? Est-ce que c'est des mots dans lesquels je me sens confortable? Donc, évitons de vouloir contrôler notre gestuel. Pensons plus à contrôler notre intention. Quelle est mon intention en ce moment? Quelle est mon émotion? Est-ce le bon moment pour passer mon message?